Bonjour, je m'appelle Laetitia et dans mon monde tout s'entremêle. Ma passion artistique, mes accompagnements en initiation et en connaissance de soi et ma vie de maman. Après une très belle carrière dans le monde de l'ego, du paraître, qui a été pour moi une période très riche d'enseignement, j'ai fait ma révolution. Alors avant je dirigeais, maintenant je guide. Je guide ceux qui viennent à moi pour tout simplement allumer ce que d'autres m'ont transmis, cette petite flamme qui fait que nous sommes uniques. L'engagement des fondatrices m'a vraiment donné envie de participer à shooting et venir témoigner de moi aussi, ma propre expérience, à la fois dans ce que l'on ne sait pas quand on est une femme, ce que l'on ne nous a pas dit, ce que l'on ne nous dit pas, et puis revenir sur ce sujet qui est souvent tabou, qui sont les règles, alors que c'est pas du tout un sujet tabou, c'est la vie. Alors moi, mes règles, je les ai eues très jeune, puisque j'ai été réglée à 9 ans. J'ai toujours eu des cycles très réguliers. J'ai jamais eu de problème, jamais de mal au ventre, très peu d'indisposition et tout simplement des petites sautes d'humeur, mais rien de dramatique par rapport à toutes mes copines qui certaines ne venaient pas en sport, restaient clouées dans leur lit avec des douleurs insupportables. Ça s'est un peu corsé à 38 ans quand j'ai voulu avoir un enfant, où là pour le coup des gros mots sont arrivés, endométriose, adénomiose, réserve ovarienne, enfin bref, que des mots que je ne connaissais pas et dont on m'avait jamais parlé. Je fais partie de cette génération de femmes qui n'a pas été sensibilisée sur les problèmes d'avoir un enfant tard, car je pense qu'on a un peu essuyé les plâtres. On a parlé de protection, on a parlé de pilules, de contraception, on nous a jamais parler tout simplement de projection. Qu'est-ce que j'allais faire dans le futur? Moi, je me sentais encore jeune, encore pleine de force, une super carrière, un mari fabuleux. Et puis d'un seul coup, on vous explique que non, il y a une horloge biologique et puis qu'elle a bien tourné et que vous rentrez juste en phase de préménopause ou que ça va devenir compliqué. Tout ce qui doit se faire spontanément, avec de l'émotion, avec de l'amour, devient cadré, médicalisé. On vous explique que vous allez avoir des piqûres, qu'on va vous suivre, qu'on va faire en sorte de vous stimuler, mais on ne sait pas comment votre stimulation va prendre vu votre âge. Bref, vous tombez d'un seul coup, en un claquement de doigts encore une fois, comme dans un autre monde. Et ce monde a été pour moi à la fois une épreuve et en même temps salvateur, car il a permis de solidifier notre couple, nous permettre à deux d'avancer et de nous poser les bonnes questions. Je le dis chaque fois que je regarde mon fils de 3 ans aujourd'hui, on est chanceux, parce qu'on fait partie de ces gens qui ont eu un parcours de FIV très simple. Première fois, je tombe enceinte. Première fois et la seule fois de ma vie où je serais tombée enceinte. Après la naissance de mon fils, j'ai décidé d'attendre, de retrouver un rythme qui me convenait. Déjà pour lui donner du temps, et puis moi aussi pour retrouver une forme d'équilibre. Alors, le deuxième, oui, j'y ai pensé, évidemment, parce que avoir une fratrie, c'est toujours super. Alors, il y a quelques mois, on a décidé d'y retourner et de refaire une tentative. Et puis là, le bilan s'était encore plus aggravé. Réserve ovarienne très très faible, très peu de chances de tomber enceinte, naturellement, et puis surtout très peu de chances que la stimulation hormonale marche. On a quand même essayé et effectivement ce fut un échec. Et là j'ai vécu de plein fouet ce que d'autres femmes vivent de plein fouet, c'est le fait de voir que son corps ne répond plus. Et du coup le plus compliqué a été d'accepter cette phase. On se sent dans la pleine force de l'âge et en même temps on voit bien que on arrive à cette limite qui est que on a tout simplement utilisé quelques cartouches avant et qu'on ne s'est pas posé. Ce qui nous arrive doit être dit, parce que on laisse cette empreinte et on permet aux autres de tout simplement comprendre qu'ils ne sont pas seuls. Car très honnêtement, quand on rentre dans ces protocoles de FIV, on se sent seul, on a honte, on peut se dire mais pourquoi on n'arrive pas à créer et procréer alors qu'on s'aime, alors qu'on est ensemble, alors que tout va bien. Et quelque part, ça nous met dans une situation très difficile émotionnellement. Et il y a très peu de suivi émotionnel pour les couples. Je reste assez convaincue qu'on attire à soi les gens qui nous correspondent et du coup, l'engrenage dans lequel j'étais était plus consommateur d'énergie pour moi, où je courais après je ne sais quelle chimère, plutôt que tout simplement aller me ressourcer et me poser. Alors j'ai eu ce temps de pause qui a été la grossesse et c'est pendant ces moments-là où en fait tout s'est éclairé progressivement. L'envie de redevenir moi, de transmettre à mon enfant ce qu'était la liberté. En fait, je crois qu'il y a un moment dans la vie où on ne peut pas s'empêcher d'être soi. Et je crois que ce moment-là, il nous cueille. Il nous cueille à un moment où on ne s'y attend pas. Moi, ça a été la grossesse.
Toute la méthode d'accompagnement que je développe pour les gens, elle passe à la fois par l'art, car chacun des tableaux est comme un rêve éveillé qui vous emmène dans une autre vérité, dans quelque chose de différent, une autre dimension. Et en même temps, les accompagnements en coaching sont des vrais apprentissages. Comme un parcours initiatique, vous allez à la rencontre de vous-même. On lit plein de choses, on lit des livres, on regarde la télé, on regarde des émissions, on s'inspire à droite, à gauche. Mais la première source d'inspiration doit être avant tout ce qui se passe à l'intérieur. Vos rêves, vos désirs, ce vers quoi vous avez envie d'aller, l'empreinte que vous avez envie de laisser sur cette planète. Aujourd'hui, on n'est pas obligé de répondre à des schémas, à des stéréotypes. Être à la fois la bonne épouse, la bonne maman et la super pro. On peut choisir d'être les trois, choisir d'être une à un certain moment, une autre à un autre. C'est ce que j'ai fait. J'ai choisi un moment, j'ai fait ma carrière, j'ai eu mon enfant et aujourd'hui je me réalise professionnellement autrement. La société attend beaucoup des jeunes filles, attend beaucoup de nous en tant que femmes de toute façon. Mais moi j'ai un peu pris le contre-pied de tout. Je me suis mariée à 40 ans, j'ai eu un enfant à 38 ans, j'ai attendu 20 ans pour devenir blonde. Mais au final, le plus important c'est que je me réalise aujourd'hui, je suis. Alors si j'ai un conseil à vous donner ou si j'ai juste un mot ou un verbe à vous transmettre, c'est être. N'oubliez jamais que vous êtes unique et que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Les petites filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent. Alors soyez celle qui va où elle veut. C'est une phrase de Paulo Coelho qui dit « La plus belle surprise de notre vie, c'est nous ».